Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la Post-Casque et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Marvel Future Revolution. Donc le jeu créé par Netmarble qui a aussi fait, le jeu sur Seven Deadly Sins Grand Cross dont j'avais fait une vidéo précédemment. Donc on va aller faire un petit tour d'horizon de ce jeu mobile. Donc alors petit tour d'horizon. Niveau graphisme. Alors niveau graphisme, vous allez voir par vous-même, le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique. C'est un action RPG dans le monde de Marvel. Donc dès le début, vous avez les choix entre plusieurs personnages. Vous faites votre choix. Bon, vous avez une petite collection à remplir, hein. Voilà. Alors là, on commence par le début. Donc vous choisissez le héros que vous voulez, celui avec lequel vous avez le plus d'affinité. Donc bon, il y a déjà un bon petit pack de départ, on va dire du moins les plus connus, les plus aimés, ou alors, enfin, on verra quoi. Et surtout un petit personnage de chaque, histoire de représenter, on va dire au mieux chaque licence, parce que il y en a tellement, il y en a tellement. Mais bon, voilà, au moins pour un pack de départ, c'est déjà pas mal. Bon, sans surprise, je choisis Spider-Man. Évidemment, bon, on va pas refaire la popularité du titre. Donc voilà, alors, c'est pas un jeu d'action en monde ouvert, pas forcément. Par contre, vous avez accès à plusieurs cartes. Vous avez accès à plusieurs cartes différentes en fonction du scénario qui va évoluer au fur et à mesure. Donc, bien sûr, c'est un gacha. Vous avez bien sûr des invocations, mais attention, cette fois-ci, ce sont des invocations cosmétiques. Voilà, c'est sur les costumes et renforcement autre, mais bon, voilà, on n'a pas d'invocation de héros. Donc là-dessus, on n'est pas, on n'est pas frustré de ne pas pouvoir jouer avec son héros préféré. Faut juste attendre que le héros sorte. Après, on verra. On verra. Là, pour l'instant, pour le pack de démarrage, en tout cas, c'est pas le cas. On verra si par la suite ils en sortent ou pas, de façon invocable ou non. On peut rien promettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, bon, au début, on arrive, voilà, dans le petit QG, etc. Donc, on va récupérer. Donc, au début, hein, voilà, on fait le petit tour, on récupère ce qu'il y a de gratuit dans les différents shops. Là, la boutique, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Hop, là, ça c'est très bien. Voilà, objet obtenu, voilà, un masque de Spider-Man noir. Objet cosmétique. Voilà, bon, ça c'est bien. Donc, on y va. Donc, au niveau des missions, par exemple, donc on va aller en choisir une, hein. Donc, admettons, je vais aller me positionner sur la carte. Voilà. On va sur le monde. Donc, j'ai joué un petit peu depuis la sortie. Le jeu est sorti le 25 août dernier. Bon, j'ai pas forcément joué énormément tous les jours. J'ai joué pas mal d'heures quand même, histoire d'avancer un minimum dans le jeu pour au moins me faire un avis là-dessus et voir si oui ou non ça allait m'intéresser pour continuer ou non. Donc là, voilà, on a choisi New Stark City. Première ville débloquée. Et là, au fur et à mesure, je choisis la zone dans laquelle je vais aller. Et je regarde en bas à gauche, voilà, s'il me reste des missions à faire ou non. Là, il m'en reste. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu. Donc, bon, au niveau scénario, c'est un petit scénario fictif, hein, qui a pas grand-chose à voir avec les films, tout ça. C'est un scénario histoire de pouvoir rassembler tous les persos et aussi pour que vous puissiez incarner le personnage que vous avez envie et comment dire, vous pouvez le customiser à fond, quoi. Voilà. J'incarne Spider-Man aujourd'hui, d'autres joueurs, je vais croiser d'autres Spider-Man. En fait, voilà, vous êtes dans un multivers.
Donc, ce qui explique qu'il y ait 10 ou 20 Iron Man, 30 Spider-Man, ça, il y a... Au moins, voilà, ça donne une excuse à ça. Bon, donc on va aller chercher la petite mission. Est-ce qu'il y a des missions? Ah, non, j'ai plus de mission. Par contre, j'ai des... Ah, par contre, j'ai des... J'ai rien, en fait. J'ai des ennemis à faire, à abattre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de retourner sur la carte. Hop. Donc, le quartier général, on va continuer. On va retourner au quartier général pour voir un petit peu. On va continuer les quêtes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il faut aller où? Alors, en termes de gameplay, honnêtement, bon, vous avez en bas à droite hein, les petites actions. Là, vous en verrez un peu plus après. Voilà, donc là, le niveau est annoncé. Puissance recommandée, 41 000. Puissance actuelle, donc, j'ai 55 000. On est largement au-dessus. Ça va. Honnêtement, pour l'instant, le jeu ne vous brusque pas dans le niveau recommandé. Hein. Si vous faites les missions au fur et à mesure, et les missions annexes, vous aurez largement de quoi accomplir vos missions principales. Franchement, ça sera pas un défi. Donc par contre, au niveau gameplay, ça se prête énormément au mobile. Ça, c'est vraiment... J'ai pas de soucis. Alors même si c'est un jeu avec une caméra rotative, ça me pose pas problème. Honnêtement, ça ne me pose pas problème. Comme certains jeux, hein. Hop. Voilà. Par exemple, je vais parler à un autre Spider-Man. C'est pas grave, c'est un multivers. Ok. Allez, on continue. Hop, on va laisser là. Donc vous voyez, hein, bon, je laisse vite fait la petite cinématique. Vous voyez à quel point le jeu est beau. Le jeu est beau, il donne envie. Franchement, c'est rare d'avoir des jeux aussi beaux comme ça. C'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile. Non, moi franchement, honnêtement, je trouve vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Et qu'est-ce que c'est plaisant. Allez, c'est parti pour la petite phase de combat. On y va. Donc là, vous voyez, hein, autour du bouton d'action principal, vous avez les autres actions possibles au fur et à mesure, que vous pouvez renforcer, bien sûr, en fonction, et que vous pouvez aussi customiser. Quand je dis customiser, enfin vous personnalisez, au fur et à mesure que votre personnage va monter en niveau, vous allez débloquer des actions supplémentaires. Bon, vous pouvez en mettre que 5 à l'écran, donc à vous de, comment dire, de faire votre choix. Vous faites votre choix, vous en retirez, vous en rajoutez. C'est vraiment pour avoir l'expérience personnalisée du titre. Et honnêtement, c'est un très très bon choix des développeurs. Honnêtement, moi franchement, je vous le dis, hein, je trouve encore une fois que Netmarble a vraiment bien bossé. C'est vraiment super. C'est un petit peu comme je racontais sur Dragon Ball. Et pendant longtemps, je cherchais un jeu sur la licence Marvel qui pouvait me plaire. Il y en avait un. Ah ça, il y en a un. Sur les shops des jeux Marvel, il y en a un. Il y en a beaucoup. Bon, je sais pas, encore une fois, il y en a aucun qui avait trouvé grâce à mes yeux. J'ai pas trouvé mon bonheur. Et là, bon, comme je suis Netmarble régulièrement, du fait que je joue à Seven Deadly Sin Grand Cross, voilà, j'ai vu la précommande passer. Que j'ai cliqué directement, évidemment, que j'ai précommandé. Donc voilà, donc vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas de souci de caméra. Et c'est vraiment très plaisant. Alors il y a un système de combat automatique. À partir du moment, donc là c'est un boss. Donc à partir du moment où j'engage le combat, si je touche à rien, voilà, là je touche à rien. Les attaques automatiques se lancent. Voilà. À moi de lancer les attaques spécifiques. Et vous voyez, même dans les animations, moi je trouve ça magnifique. Hein, en tout cas, c'est fun, c'est rythmé, il y a ce qu'il faut et c'est... Moi ça fait plaisir, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, je prends vraiment mon plaisir là-dedans. Hein. Alors, honnêtement, je vous le dis tout de suite, je passe pas autant de temps que je voudrais sur ce jeu. Je voudrais passer du temps. Du temps et du temps et du temps. Après voilà, les aléas de la vie personnelle, le fait que je joue à d'autres jeux aussi me prennent le temps, simplement, hein, voilà. Donc, bon là je vous parle, je regarde pas trop à peine ce que je fais. Bon, là qu'est-ce qu'ils me disent? Obtenez des pièces du rayon de suspension. Ok, très bien. Où est-elle?
Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle a pas l'air là. Elle a l'air au milieu. On va y retourner tout simplement. Bon, là, là c'est pour la petite phase de gameplay, hein, vite fait. Vous voyez. Ok. Où est-elle? Peut-être ici. Voilà, on l'a trouvé. Bon, alors bien sûr, hein, il y a beaucoup d'autres joueurs bien plus avancés dans le jeu, mais comme je vous ai dit, je ne passe pas autant de temps que je voudrais. Par contre, j'ai passé assez de temps dessus pour me faire une idée du titre. Voilà, pour savoir si j'aime ou j'aime pas, savoir si je continue. Et alors, moi, pour ma part, hein, on va compter ça comme un joueur casu, donc occasionnel sur le titre, même si honnêtement, je vous le répète, hein, je prends vraiment plaisir à jouer à ce jeu. En termes de durée de vie, parce que j'aime bien parler de ça, surtout pour les mobiles hein, et pour les jeux gacha. Encore une fois, c'est les gachas. De toute façon, c'est la formule. Honnêtement, hein, moi, je le dis tout de suite, les gachas, je trouve que c'est la formule économique qui me sied le plus. Pour la simple et bonne raison, le jeu de base est gratuit. Vous avez largement de quoi vous faire une idée. Vous dépensez vraiment rien du tout. Et après, en fonction du jeu, donc en fonction de la monétisation, donc savoir si c'est des invocations de personnages ou cosmétiques, etc., ou des armes simplement, voilà, c'est tout. Vous gérez votre argent, vous gérez votre argent. Si vous voulez dépenser, vous dépensez. Si vous voulez pas dépenser, vous dépensez pas. Il y a de quoi pour les free-to-play. Faut pas minimiser le rôle des free-to-play, attention. Hein. Alors bien sûr que les cash players sont là pour... voilà, ils ramènent de l'argent, etc. Il n'y a pas de souci. Souvent, les influenceurs, les youtubeurs sont des cash players. Parce qu'ils se sont investis dans le jeu. Bon. Mais il faut pas minimiser la place des free-to-play dans le jeu. Dans le jeu, pour la simple et bonne raison que ça fait des téléchargements. Ça fait des téléchargements. Et c'est même la majorité des téléchargements parce que sans ça, on fêterait pas les 5 millions, 10 millions, 15 millions de téléchargements dans le monde. Voilà, donc la majorité sont des free-to. Donc voilà, on minimise pas le rôle dedans. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est... Moi perso, moi c'est d'une beauté sans pareil sur le jeu. Je me répète peut-être, mais franchement, je prends vraiment plaisir. Au niveau du scénario, faut se laisser guider, c'est sympathique, hein, le scénario qu'ils ont conçu pour le jeu, c'est... Là, voilà, c'est... Ça se prête bien au titre. Donc admettons, donc là on était un petit peu avec Spider-Man, on va aller voir peut-être sur un autre. Donc là vous avez les différents menus. Hein. Ah oui, parce que je vois le rang des squads. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez vos héros. Donc, information de nos héros par exemple. Voilà, donc là c'est l'équipement. En haut à droite, l'équipement. En bas, des petits badges pour renforcer le personnage. Dans le côté personnalisation, hop. Voilà, donc vous avez la customisation dont vous voulez. Donc bien sûr, avant de pouvoir débloquer la pièce cosmétique, il faut obtenir l'équipement. Donc bien sûr, tout à l'heure je disais que il y avait des invocations cosmétiques. Oui, enfin vous obtenez aussi les pièces d'équipement. Dont vous débloquez le côté... dont vous débloquez l'apparence. Donc voilà, donc on va essayer d'aller prendre un autre personnage. Sélection de héros, on y va. Donc oui, il y a un rang d'escouade qui est très sympa. Hop, admettons, on va aller prendre Iron Man. Bim. Un rang d'escouade qui est très sympa parce que... Donc, vous allez faire évoluer, attention à ce que je vais dire, vous faites évoluer vos personnages de façon totalement indépendante. Donc que ça soit les niveaux, les pièces d'équipement ou bien comment dire, les compétences. C'est pareil, les compétences fonctionnent aussi avec des niveaux. Donc ça, c'est chaque personnage. Par contre, il y a un rang d'escouade où vous pourrez apporter des boosts qui vont concerner votre équipe entière. Voilà, qui vont concerner tous vos personnages. Et ça, honnêtement, ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que ça... Bah voilà, ça invite au reroll, à faire des persos secondaires.
Voilà. Et ça, c'est... Au moins, on se sent pas... On se dit pas, enfin oui, si, je vais recommencer depuis le début, etc., chaque personnage. Si. Mais, en termes de stats, etc., vous partez déjà avec un bonus. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est très appréciable. Donc, vous voyez, par contre, chaque personnage a sa façon de jouer. Ils ont vraiment leur façon de jouer. Donc, vous voyez, hop, leurs animations propres, etc. C'est vraiment... Voilà. Donc, vous voyez, Iron Man un peu plus bourrin que Spider-Man. Hein. Bon, ça colle très bien au personnage. C'est assez fidèle. C'est assez fidèle. En termes de fidélité, on va plus parler sur une fidélité par rapport au film. On va plus se retrouver... ceux qui ont aimé les films, on va plus se retrouver dans ce jeu plutôt que le côté animé, que le côté BD. Après, bon... voilà, même s'il y a des... Attention, hein, même s'il y a des objets cosmétiques qui sont sortis des animés, hein, des bandes dessinées, il n'y a pas de souci. Mais en termes de graphisme, tout ça, ça fait énormément penser au film. Bon. Voilà, au moins ça n'exclut, on va dire, ça n'exclut personne. Ça n'exclut personne parce qu'un grand nombre de gens aimant la licence Marvel l'ont découvert principalement dans les films et n'ont pas forcément pris le temps de lire les BD, regarder les animés, etc. Hein. Ça c'est indéniable, ce sont les faits. Donc voilà, donc vous voyez Iron Man depuis tout à l'heure, hop, on envoie du lourd à droite à gauche. Bon, bien sûr, hein, je bénéficie aussi de mon rang d'escouade, hein. Mais bon, ça fait partie du personnage. En tout cas, chaque perso sont bien retranscrits de façon fidèle. Et ça fait plaisir. Donc, bon, au niveau des dialogues, c'est en anglais. Donc, bon, c'est pas très dérangeant, hein, les sous-titres sont en français. Le jeu est en français. J'insiste là-dessus parce que... Parce que ces temps-ci, il y a bon nombre de jeux qui sont pas mal, qui sont même très bien, et qui sortent exclusivement en anglais et en chinois. Pensez à nous. Pensez à nous. Faut sortir un petit peu. Alors il y a des jeux qui promettent les voix françaises, ou du moins le jeu en français. Bon, je fais référence à certains jeux sur, comment dire, My Hero Academia par exemple. On attend encore depuis juillet. Bon, désolé, j'ai pas encore vu de français sur le jeu. Hein. Ce qui fait que j'ai lâché le jeu. J'ai lâché le jeu parce que bon, jouer en anglais c'est bien. C'est bien, mais bon, si on veut s'investir, en plus souvent dans les gachas, c'est souvent monter les personnages, monter les arbres de compétences, etc. Donc souvent ce sont des actions avec des effets. Bon voilà, si vous comprenez pas l'anglais, merci. Donc voilà. Donc le jeu est en français. Voilà. Et c'est le cas de Marvel Revolution. Et ça fait du bien, ça vous donne vraiment envie. Donc on va aller partir. On va partir ailleurs. On va aller voir un peu plus au calme. On va retourner au quartier général pour voir un petit peu dans le menu. Voilà, voilà. Alors, donc en haut le rang d'escouade. Donc vous voyez, on va aller voir ça tout de suite. Info escouade. Voilà. Donc vous avez trois différents types de, comment dire, de bonus à apporter. Pouvoir d'escouade. Bon, là j'ai plus assez de compos pour les monter, mais vous voyez que production d'armes, conception d'armure et le côté bionique vont donner des stats, des boosts différents à chacun, et qui vont concerner, encore une fois, je le répète, tous vos personnages. Voilà. D'un côté, l'attaque, la défense et les points de vie. On va dire le basique, le principal. Donc, on peut aller voir aussi dans les menus. Donc le héros, bon, vous avez vos infos de héros. Les compétences, voilà, ce que je disais à droite. Voilà, vous pouvez les booster. Bon, là, j'ai pas assez. C'est pas grave. Donc on verra, on retournera plus tard. C'est surtout que j'ai pas le niveau nécessaire. Voilà, mais j'ai déjà, voilà, vous voyez un niveau 2, hop, etc. Vous voyez, voilà, j'ai encore des compétences à obtenir. Et vous voyez bien, pour obtenir, hop, atteindre le niveau 8 de héros. Ok, bon, il me semble l'avoir déjà, donc il faudra que je regarde pourquoi je ne l'ai pas. Mais en tout cas, vous voyez que il y a bien plus
bien plus que 5 compétences. Donc au moins, ça permet une... Ah non, 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 oui, je suis bête. Je suis bête. Je dis ça, je suis bête. Je me croyais avec Spider-Man. Mais non, Iron Man, je suis que niveau 6. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'est tout, hein. Vous avez des défis, encore une fois, que vous pouvez accomplir au fur et à mesure, qui vous ramènent certaines récompenses. Voilà, après, si vous vous mettez au jeu, à vous de... Comment dire, de zoner un petit peu partout dans les menus. C'est assez plaisant. C'est assez ergonomique. C'est assez ergonomique, franchement. Moi, la prise en main, j'ai vraiment pas de mal, hein. J'ai vraiment pas de mal. Pourtant, c'est un jeu mobile. Voilà. Vous avez aussi un système de guilde, donc d'alliance, bon, qui apporte des bonus de connexion. Hop, on va se connecter. Bim, voilà, ça c'est fait. Voilà, France Team niveau 2. Bon. Donc voilà, donc là-dessus, je pense avoir fait le tour. J'espère vous avoir donné envie de jouer au titre. Parce que honnêtement, c'est vraiment un titre qui vaut le détour. Fan de Marvel, allez-y. Allez-y, vous allez vous régaler. Vraiment, vous allez, ouais, vous allez vraiment prendre plaisir au jeu. Hop, on rajoute. Je vous le conseille vraiment. Oui, je vous le conseille vraiment. Fan de Marvel, que ça soit des BD, des films, des animés, honnêtement, le jeu est pour vous, hein. Juste la dernière petite chose, parce que de tout à l'heure, j'ai pas terminé. On va parler de le temps de jeu. Le temps de jeu, on va dire minimum si vous voulez vous investir. Bon, il vous appartient, hein. Votre temps vous appartient. Par contre, il y a un truc à savoir. C'est au niveau des récompenses. Alors que je la retrouve vite. Elle est pas là. Elle est là, à gauche. Voilà. Événement de connexion. Alors bien sûr que vous aurez des récompenses de connexion journalière, mensuelle, etc. Hop. Voilà, vous aurez les récompenses de défis. Mais vous avez des récompenses ici. Voilà, par rapport au temps passé par jour. Et vous voyez que le maximum, c'est 60 minutes. Donc, encore une fois, de la part des développeurs, ça n'incite pas non plus à jouer toute la journée au jeu. Ils incitent à que vous jouez 1 heure par jour. Voilà. Si vous investissez dans le jeu vraiment, si c'est votre gacha, si c'est votre jeu mobile que vous avez choisi, bon, vous faites une petite heure par jour. Voilà, vous allez bénéficier de tous les bonus de connexion possibles offerts par le jeu. Donc voilà, donc honnêtement, c'est ce que je vous conseille, hein. Que je vous conseille si vous voulez vous investir. Donc sur ce, j'espère, comme j'ai dit, j'espère vous avoir donné envie de jouer au jeu. Donc pour ceux qui vont y jouer, je vous souhaite un très bon amusement. Pour ceux qui jouent déjà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous aimez la vidéo, laissez un pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup. Salut!